Salut les filles, salut tout le monde. La pause de 10h30, 10h45 avec vous. J'espère que vous allez bien. Je commence tout de suite parce que j'ai envie de vous parler du jugement des autres et de vous donner des astuces pour vous défaire du jugement des autres. En même temps, j'en profite pour vous dire mon intention pour chaque live. Mon intention pour tout ce que je vous apporte en live, toute la valeur que je vous apporte, tout ce que vous entendez, tout ce que vous regardez, tout ce que vous comprenez, mon intention, c'est de vous activer. Vous activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous écoutez quelque chose, à l'intérieur, vous ressentez quelque chose. Ça s'appelle une activation. Quand vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, c'est une activation. L'activation, c'est ce qui vous permet de prendre conscience des choses. Et la prise de conscience, c'est ce qui vous permet de passer à l'action. Donc, sans activation, sans prise de conscience, vous ne passerez pas à l'action. Ou alors, un peu comme les résolutions de nouvelle année, vos actions vont être vaines. Elles vont mener nulle part. Elles ne vont pas durer sur du long terme. D'accord? Donc, mon intention, c'est de vous activer. C'est de vous créer un déclic à l'intérieur. C'est que ça vous fasse vibrer. C'est que les choses résonnent en vous. Et que vous vous disiez intérieurement... Ça me parle, mais oui, c'est exactement ça, mais oui, j'ai vécu ça, mais oui, je vis ça, ah oui, c'est ça, j'ai compris ça, oh purée, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, vous êtes activé. Quand vous êtes activé, comme on dit en anglais, it clicks. It clicks, c'est un déclic intérieur profond qui vient du plus profond de vous-même. Et quand vous avez ça, moi, mon but, c'est justement de créer ça en vous pour qu'ensuite vous passiez à l'action. Après, vous décidez d'en faire ce que vous voulez. Soit vous décidez de regarder ce type de live et des vidéos YouTube et des lives d'autres coachs, d'autres personnes en mode « je regarde la télé », I'm watching TV. Soit vous décidez de les regarder pour en tirer le meilleur de ce qui pourrait vous tirer vers le haut. Ça dépend de quelle est votre intention à vous quand vous regardez un live. Est-ce que c'est un passe-temps? Est-ce que c'est un peu comme quand on zappe devant la télé, ou est-ce que c'est comme purée, ça m'inspire, ça m'active, ça résonne en moi, ça me fait vibrer, je vais aller regarder ça pour en tirer quelque chose qui va améliorer mon demain. Donc ça, c'est mon intention à moi. Quelle est la vôtre? Aujourd'hui, les amis, je vais aller droit au but. J'ai envie de parler du jugement, du regard des autres, parce que c'est ce qui impacte votre confiance en vous, la valeur que vous vous donnez, l'image que vous avez de vous-même et même l'amour que vous avez de vous. Quand vous n'avez pas d'amour de soi, quand vous n'avez pas une bonne image de soi, quand vous n'avez pas de confiance en soi, c'est souvent relié au regard des autres, à la peur du regard, à la peur du jugement. Donc j'ai envie de vous donner aujourd'hui, de vous dire des choses qui vont justement créer ce déclic, ce clic pour vous activer. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, et j'espère que ça va bien vous titiller de l'intérieur, c'est que il faut arrêter de vouloir que tout le monde vous aime parce que vous-même, vous n'aimez pas tout le monde. Arrêtez de vouloir que tout le monde vous aime parce que vous-même, vous n'aimez pas tout le monde. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde parce que vous allez toujours déplaire à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde parce que vous allez toujours déplaire à quelqu'un. Et l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on croit que quand on est devant une foule de gens, quand on est devant une masse de gens, quand on est devant une audience, quand on est devant la sortie de l'école, quand on est au cinéma, quand on est au restaurant, quand on est au sport, à chaque fois qu'il y a une foule de gens, on pense que tous ces gens pensent la même chose et se disent la même chose dans leur tête. Et en plus, on pense que leur pensée, donc cette pensée qui est la même et qui est la leur, est toujours contre nous. Ah, si elle me regarde, c'est à cause de ça. Si lui, il me regarde, c'est aussi à cause de ça. Ah, si elle me regarde, c'est à cause de ça. Ah, elle m'a pas dit bonjour aujourd'hui, c'est aussi à cause de ça. On a l'impression que tout le monde pense la même chose de nous. Les amis, réveillez-vous. Nous sommes des individus. On ne réfléchit pas tous de la même façon. On n'a pas tous le même cerveau. On n'a pas tous les mêmes croyances. On n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous la même culture. On n'a pas tous les mêmes pensées. Donc,
Une personne peut vous regarder parce qu'elle vous trouve superbe et vous l'inspirer, de par votre façon de parler, de bouger, de sourire, de rigoler, de discuter, etc. Et une autre peut vous regarder parce que cette même façon de sourire, de bouger, de converser, de discuter et tout ça, la dérange. Parce qu'elle n'a pas les mêmes pensées, elle n'a pas le même historique dans sa tête. Il faut arrêter de croire que tout le monde pense la même chose de nous, contre nous. On ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que tout le monde ne nous plaît pas. On ne peut pas attendre d'être aimé par tous, parce que nous-mêmes, on n'aime pas tout le monde. On n'aime pas tout le monde. Donc arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous fatiguer. Vous n'y arriverez pas. Je vous dis tout de suite, c'est pas possible. C'est pas possible de plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui sera en opposition. La réalité, c'est que chaque personne dépense son énergie sur elle-même. Même ces personnes que vous pensez sont en train de vous juger et de vous regarder et de vous critiquer et de vous faire des reproches intérieurs, c'est des personnes en fait qui sont focalisées sur elles-mêmes. Vous savez, il y a une étude qui a été faite dans une université américaine où, pendant une conversation téléphonique, on essayait de savoir statistiquement quel était le mot qui ressortait le plus. Et le mot qui ressortait le plus, c'est « je ». Le pronom personnel « je ». Pourquoi? Parce que tout le monde est focalisé sur soi. Tout le monde est focalisé sur le « je ». Alors, pendant que vous croyez que ces personnes-là vous regardent et vous critiquent, en fait, elles sont focalisées sur elles-mêmes, sur ce qui ne va pas chez elles. Tout le monde a des peurs et quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on a des peurs. Quand vous comprenez ça pour vous, vous le comprendrez pour les autres et le regard des autres ne vous impactera plus. Quand vous critiquez quelqu'un, vous lui dites « Ah, mais toi, t'es nul en maths. » Ben, c'est juste parce que vous avez peur qu'il soit meilleur que vous en maths. Rien d'autre. Quand vous critiquez les chaussures de quelqu'un, sa façon de s'habiller, sa façon de sourire, c'est parce que ça vous déclenche à l'intérieur, de par votre vécu et vos expériences et vos croyances. C'est peut-être parce que vous, on vous a trop empêché de sourire quand vous étiez petit, ou on vous a trop empêché de parler fort, on vous a fait taire, et du coup, vous ne supportez pas aujourd'hui que les gens parlent fort, qui rigolent, qui se montrent, qui montrent leur joie, ou qui parlent de leur réussite, encore pire. Donc, comprenez ça. Quand vous critiquez quelqu'un, demandez-vous toujours quelle est la peur qui se cache derrière. De quoi j'ai besoin? Pourquoi je critique cette personne? Et vous allez voir que c'est toujours à 100% en rapport avec vous. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez que les gens qui vous critiquent, c'est toujours, dans 100% du temps, en rapport avec eux. Et pas avec vous. Donc les gens, en général, dépensent leur énergie sur leurs propres peurs et sur eux-mêmes, sur ce qui ne va pas dans leur vie, sur leurs problèmes. Vous savez, tout le monde a des factures à payer, tout le monde a des trajets à faire, tout le monde reste bloqué dans des embouteillages, tout le monde doit faire des courses, tout le monde a des responsabilités, tout le monde vit une vie du quotidien. Donc tout le monde a les problèmes qu'on expérimente. Tout le monde est focalisé sur ses problèmes. Donc même quand vous croyez que la personne est en train de vous juger, en fait, elle s'embrouille juste dans ses propres problèmes, comme vous vous embrouillez dans vos propres problèmes. Et dans ce qui ne va pas chez vous. Le problème devient un problème quand le regard des autres est beaucoup plus important que votre propre regard sur vous-même. Le problème devient grand quand vous donnez plus d'importance au regard des autres plutôt qu'à votre regard sur vous-même. Pourquoi? Parce que le regard des autres va vous limiter. Et en plus, le regard des autres va vous définir. Si vous êtes tout le temps là à chercher à plaire aux autres, mais purée, imaginez qu'à chaque fois que vous changez d'environnement social, vous allez devoir changer et rechanger parce que vous vous retrouvez face à d'autres individus qui n'ont pas les mêmes pensées. Et du coup, là où vous plaisiez avant, bah, vous n'allez plus plaire maintenant. Et du coup, vous passez votre vie à faire ça, vous êtes OK avec ça, à passer votre vie à essayer de vous adapter là et là et là et là, à essayer de plaire à celui-ci, à celui-là, à celle-là, à ceci, dans le travail, dans le sport, dans le social, au resto, au cinéma, dehors, chez le boulanger.
Est-ce que vous vous voyez passer votre vie à essayer de plaire à tout le monde, sachant que c'est pas possible et sachant que vous allez changer d'environnement social très très souvent dans votre vie? C'est juste pas possible. Donc je répète, l'erreur que l'on commet le plus souvent, c'est qu'on croit que tout le monde pense pareil de nous et contre nous. C'est pas vrai. Tout le monde est focalisé sur ses propres problèmes. Et tant que vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même et avec du coup le regard des autres, vous allez être limité et défini par le regard des autres, par les autres. C'est eux qui vont limiter vos compétences, vos possibilités, vos objectifs. C'est eux qui vont limiter votre puissance, votre confiance, votre amour. Tout va être limité par le regard des autres. Parce que vous cherchez à vous définir à travers ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est changer le regard que vous avez, vous, sur vous. Vous de vous-même. Changer ce qui se passe à l'intérieur de vous pour arrêter d'attendre et de proclamer la validation extérieure. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez vous changer, vous arrêter de dépendre de la validation et de la reconnaissance extérieure. Donc, en fait, en gros, vous avez deux façons de voir la vie. Et je ne peux pas dire de gros mots dans mes lives parce que des fois, mon fils les regarde. Je ne peux pas dire de gros mots, mais j'en dirai bien un là. Vous avez deux façons de voir la vie. Soit en disant « Pouah, tout le monde s'en fout ». Soit en vous disant « Mais c'est génial, tout le monde s'en fout. Je peux dire ce que je veux, je peux marcher comme je veux, je peux faire ce que je veux, le métier que je veux, avoir les gens que je veux dans ma vie. C'est génial, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Imaginez une vie où tout le monde s'en fout. C'est juste extraordinaire. Donc, soit vous regardez le truc du mauvais côté, soit vous regardez le truc du bon côté. C'est toujours un choix, c'est toujours une décision. C'est toujours vous qui choisissez de comment vous voulez voir les choses. Moi, franchement, c'est trop bien. Tout le monde s'en fout. Je peux faire, je peux avoir la vie que je veux. Je suis le personnage principal de ma vie. C'est moi qui écris même le script de ma vie. Donc, la vie de tout le monde, ça c'est la deuxième chose que j'ai envie de vous dire. La première, c'était arrêter de vouloir que tout le monde vous aime alors que vous-même, vous n'aimez pas tout le monde. La deuxième chose, c'est la vie de tout le monde ne peut pas compter. La vie, A-V-I-S, et j'ai envie de dire la vie, V-I-E. La vie de tout le monde ne peut pas compter, c'est pas possible. Par contre, vous êtes les héroïnes de votre vie. Vous êtes les personnages principaux de votre vie. Le personnage principal. Donc, dépendre du regard des autres, en gros, c'est demander aux autres quel type de personnage je dois être dans ma vie. Ça sonne complètement faux le truc. Là, c'est un truc de malade. Demander aux autres quel type de personnage je dois être dans ma vie réelle, en fait. C'est toi qui décides. Et puis quand je change d'environnement social, ben, c'est toi qui décides. Et puis quand je suis au travail, ben, c'est toi qui décides. En fait, vous êtes des petits pantins comme ça. Et là où vous allez, c'est les autres qui décident de qui vous devez être. On ne doit jamais être, on a envie d'être. On ne doit jamais être quelque chose ou quelqu'un juste pour plaire. On a envie d'être ce qu'on a envie d'être, ce qu'on désire être. Ça titille ça hein, quand même. De savoir que c'est les autres qui décident de quel type de personnage vous allez être dans votre vie. C'est quand même un truc de dingue. Si ça ne vous déclenche pas à l'intérieur, c'est pas normal. Donc même si vous êtes des Wonder Woman, eh ben, sachez que vous aurez toujours des opposants. Vous aurez toujours des gens qui vont dans le sens opposé. Quoi que vous fassiez dans la vie, même quand vous sauvez des vies, même quand vous faites des actions humanitaires, quoi que vous fassiez dans la vie, vous aurez des opposants. Même si vous vous battez pour sauver tous les pingouins du monde, même si vous vous battez pour la planète, pour votre environnement, pour votre village, pour votre rue, pour votre communauté, pour vos enfants, pour leur éducation, vous aurez toujours des opposants. Même si vous décidez de manger bio et local et d'acheter chez le maraîcher du coin, vous aurez toujours des opposants. Il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas votre point de vue, qui n'aimeront pas qui vous êtes, qui n'aimeront pas votre façon de vous habiller, qui n'aimeront pas votre façon de parler,
qui n'aimeront pas votre lifestyle, il y a toujours des gens qui vont s'opposer à vous. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, vous allez juste vous épuiser. C'est juste comme ça, il y aura toujours des gens qui vont aller dans l'autre sens. Donc le plus important en fait, que vous avez besoin de savoir, c'est qui vous êtes vous. Et qu'est-ce que vous feriez, si j'avais une question à vous poser là tout de suite maintenant, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la certitude que la planète entière vous soutenait dans votre direction? Qu'est-ce que vous feriez et qui seriez-vous? Quel genre de personne vous seriez si vous aviez la certitude que vous aviez le soutien de toute la planète? Parce que finalement, quand on cherche à être aimé, c'est qu'on a besoin d'être soutenu par tout le monde. Quand on cherche à être aimé de tous, c'est parce qu'on a besoin de soutien. Donc, imaginez que vous avez ce soutien-là. Qui seriez-vous et que feriez-vous? Comment serait votre vie? Que verriez-vous que vous ne voyez pas aujourd'hui? Que ressentiriez-vous que vous ne ressentez pas aujourd'hui? Quel genre de vie vous auriez? Alors, une fois que vous avez la réponse, maintenant je vous conseillerais de faire des efforts pour déjà incarner ce type de personne, plutôt que de faire des efforts pour chercher à plaire à tout le monde. Quel genre de personne vous seriez si vous aviez le soutien de toute la planète? Et commencez dès aujourd'hui à incarner cette personne, parce qu'elle est implicitement la meilleure version de vous-même, votre plus grand désir, votre plus grosse envie. Et si vous faites taire ce désir et cette envie à cause du regard des autres, vous êtes en train de laisser les autres piloter votre vie alors que vous êtes censé être le pilote de votre vie. Donc plutôt que de faire des efforts pour plaire à tout le monde, focalisez-vous sur ce que vous avez envie d'être vous, pour vous plaire à vous-même, pour que votre image de vous-même augmente, votre confiance en vous augmente, votre amour de soi augmente. C'est à vous d'incarner la personne que vous désirez être, quel que soit le regard des autres. On s'en fiche. Ça vous mène nulle part. Et les autres sont focalisés sur leurs propres galères. Ils ne sont pas focalisés sur vous. Donc, arrêtez d'être dans la peur et avancez dans l'amour et la confiance. Si quelqu'un vous dit « t'es nul en maths », c'est qu'il a peur que vous soyez meilleur que lui. Quand on sait qu'on est imparfait, on arrive à comprendre l'imperfection des autres. Et quand on sort nous-mêmes de la critique, on arrive à se détacher de la critique et du regard des autres. On devient, quand on sait ça, on devient une meilleure personne. Pour nous et pour les autres et pour le monde. La vie de tout le monde ne peut pas compter, rappelez-vous ça. Par contre, la vie des personnes qui partagent votre vie et qui vous sont proches et qui vous soutiennent dans votre direction, cette avis-là compte. La vie de quelqu'un qui veut votre bien et qui veut vous aider dans ce que vous désirez réellement, la vie de cette personne compte. Si moi je fais du sprint et que j'ai un ami qui fait du basket et que cet ami qui fait du basket vient de me dire « mais t'es trop nul au basket ». Ok, merci pour le commentaire. Et à plus tard. Parce que moi je fais pas de basket, je fais du sprint. Mais si mon coach de sprint vient me donner son avis et vient me conseiller et vient me montrer comment je peux gagner en performance, en endurance, en puissance et me donne des trucs et astuces pour que je sois encore une meilleure version de moi-même chaque jour dans mon sport, son avis compte. La personne qui fait du basket et vient me dire que je suis nulle en basket, thank you and see you later, alligator. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La vie de quelqu'un qui ne me connaît pas ne compte pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu peux ne me donner ni conseil, ni me faire un reproche, ni me transmettre tes peurs, ni me critiquer. Tu ne me connais pas. La personne ne te connaît pas. Elle vient te dire que tu es nul en ceci ou en cela. Hey, ok. Thank you and see you later, alligator.
La personne ne te connaît pas, son avis ne compte pas. Des personnes qui ne vous connaissent pas, leur avis ne compte pas. Vous ne pouvez faire compter la vie dans vos vies que des personnes qui vous connaissent et qui veulent vous soutenir à aller dans la direction que vous désirez emprunter. La vie de la personne qui ne me connaît pas et qui critique mes chaussures ou ma tenue ou ma coiffure, ça ne m'impacte pas. C'était ça mon message pour vous aujourd'hui. Les amis, c'était par rapport au jugement et au regard des autres. C'est vraiment trop important parce que toutes les personnes qui viennent à moi ont ce souci-là. Toutes ces personnes qui viennent à moi ont un manque de confiance en elles, mais qui trouvent son origine dans le regard des autres et la peur du jugement des autres. Rappelez-vous juste que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde parce que vous-même, vous n'aimez pas tout le monde. D'accord? Que l'avis de tout le monde ne peut pas compter parce qu'on est des individus à part entière et on a tous des avis qui vont dans plusieurs directions et souvent opposés. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde parce que tout le monde a des avis différents. Donc, soit vous dépensez votre énergie à essayer de vous adapter là et là et là et là et ça coûte en énergie parce qu'à chaque fois, vous devez changer qui vous êtes juste pour être aimé. Soit vous êtes juste qui vous êtes et vous attirez à vous les gens qui vous aiment pour qui vous êtes et vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour quoi que ce soit. Et rappelez-vous encore une fois que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des opposants. Quelle que soit la direction que vous prendrez, il y aura toujours quelqu'un qui va à l'opposé ou en contresens. Quand vous descendez au sud de la France pour les vacances, les personnes du sud montent au nord. Les autoroutes, c'est toujours dans un sens et dans l'autre. Quand vous rentrez dans un magasin, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Quand vous allez à l'hôpital, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui guérissent et qui sortent. Là où vous allez, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Il y a des enfants qui sortent de l'école maternelle et il y en a d'autres qui rentrent à l'école maternelle. Il y a des enfants qui sortent du primaire et il y en a d'autres qui rentrent au primaire. Quoi que vous fassiez, vous aurez des opposants. Allez, je vous laisse les amis et je vous dis à demain. Ciao, ciao.